Alors ici, je ne vais pas faire une note d'analyse, d'accord? Mais le problème sera à peu près le même que les autres entreprises dans le secteur d'activité ici, du conseil, services et conseils en IT. Même si Walter Clover est plutôt caractérisé comme étant une entreprise dans les services professionnels ici, mais les craintes sont les mêmes. L'IA, comment on appelle encore ça, le ralentissement des commandes, le fait également ici, les programmes du Dodge, etc. Mais bref, comme mon avis est simple, hein, c'est les entreprises qui ont des données propriétaires auront tendance à s'en sortir dans le futur. Je ne m'inquiète pas par rapport à ça. Et Walter Clover va s'en sortir. Littéralement. Je pense qu'il y a cette compagnie. Il y avait une autre également qui fait à peu près la même chose. Je pense que c'est RELX. Puis d'ailleurs, c'est deux entreprises à avoir en watchlist. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'analyse quantitative. Donc, on va aller très rapidement ici parce que ça ne devrait pas prendre plus de 5 minutes ici. Moi, même 10 minutes, c'est même trop. Alors, comment on appelle ça? Vous commencez ici, on commence toujours par regarder le chiffre d'affaires, croissance des revenus. La question qu'on se pose, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on a une croissance des revenus, acquisition organique. À vous d'aller vérifier. Ensuite, vous avez ici la marge brute. La marge brute, est-ce qu'elle est croissante ou est-ce qu'elle est stable avant d'être croissante? Ici, on constate que la marge brute est croissante. Et ça, j'aime ça. Ça montre ici que c'est une entreprise qui a un pricing power. C'est visible. À partir de ce niveau-ci. Maintenant, je compare avec la marge EBITDA, même chanson. Ensuite, je vais regarder ici le nombre d'actions, rachat d'actions massifs, j'adore ça. Net income, free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? Quand on les met sur le même graphique, qu'est-ce que ça donne ici? Tic-tac, bim, badaboum, ça donne free cash flow légèrement plus élevé. On va essayer de regarder ici, est-ce qu'on a des SBC un tout petit peu sur cette compagnie? Représente à peu près 0,53% du chiffre d'affaires de la compagnie, donc à peu près ici, moins de 300 millions par là. OK? Donc, les net income et les free cash flow ont tendance à aller dans le même sens. Alors, maintenant, attendez, moins de 300 millions, je suis fou ou quoi? Attendez, c'est 6 milliards ici. Donc techniquement, si on a 0,05%, on divise ici par 100, ça fait 1%. Normalement, ça donne à peu près ici 60 divisé par 2, ouais, 30 millions. Donc c'est rien ça. C'est pas 300 millions, c'est 30 millions. 300 millions, ça représente plutôt 5% et non 0,53%. D'accord? Donc, maintenant, on a vu ici que c'est une entreprise. Est-ce qu'elle a énormément de dettes? On constate ici que la dette est aux alentours de 2,1 fois l'EBITDA. On constate que la dette a augmenté sur les derniers mois. Enfin, le ratio a augmenté sur les derniers mois. On va vérifier. Est-ce que c'est parce que le niveau de dette nette a augmenté? Et si on constate ici que c'est parce que le niveau de dette nette a augmenté. Pourquoi la dette nette a augmenté? Est-ce que c'est parce que le cash net a diminué ou bien parce qu'on a fait une acquisition? Constater, on a fait une acquisition de près de 400 millions ici, mais ça ne justifie pas l'augmentation de la dette nette de près d'1 milliard par là. On peut également regarder le cash, un cash équivalent ici, après, même si ce n'est pas très important non plus, mais voilà, on prend ça. Le cash est plutôt resté le même ici. On va regarder la dette du point de vue volume, sans prendre en considération le cash net. Il a légèrement augmenté. Donc on a pris ici, on s'est endetté en supplément ici. Maintenant, pourquoi? Allez-y, regardez. Mais la dette nette est complètement gérable ici. Elle peut repayer le niveau de dette nette ici en moins de 4 ans, moins de 5 ans par là. Donc, ça reste assez intéressant. Combien de fois les bénéfices le marché paie généralement pour ce genre d'entreprise? Pour une entreprise pareille, ça sera entre 20 et 25 fois les bénéfices. Ça ne m'étonnerait pas. En tout cas, je ne refuserai pas de payer cette compagnie à 25 fois les bénéfices. Elle a un pricing power qu'elle utilise, littéralement. Donc, on voit ici que d'habitude, monsieur le marché, c'est 17 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, 25 fois les bénéfices. Donc, ça sera entre 20 et 25. 20, c'est le minimum. 25, c'est l'optimisme. OK? Donc, on va le prendre ici à 20 fois les bénéfices. Commençons par là. Donc, je viens ici. WLN. Non, c'est pas ça. WKN. WKL, si je ne me trompe pas. Voilà. Walter Clover. Je ne sais pas si ça se lit comme ça, excusez-moi. À 20 fois les bénéfices ici, en prenant en considération une certaine croissance, est-ce que c'est un business qui est prévisible? Vous remarquez ici que 99% du temps, si les années sont font de bonnes prévisions sur cette entreprise, je dirais même 100% du temps. On me demande de payer en date d'aujourd'hui aux alentours de 118 dollars, mais 118 euros, une entreprise qui pourrait me rapporter 6,25 € d'ici 2027. Business prévisible. 1, 2, 3, divisé par 118. Ça donne un rendement sur coût de combien? Rendement sur coût d'à peu près 5,3%. Maintenant, si monsieur le marché veut payer 25 fois les bénéfices sur cette compagnie, tant mieux. OK? 25 fois les bénéfices, ça représentera ici aux alentours de 4% de rendement dans tous les cas de figure. Donc, par rapport au prix actuel, on aura tendance ici à être légèrement sous-évalué. Mais à 20 fois les bénéfices, c'est déjà un bon début. Donc,
Si quelqu'un est intéressé, si la croissance continue à long terme de l'orgue ici entre 5 et 10%, payer 20 fois les bénéfices, ce n'est pas énorme pour cette compagnie. Et donc, je pense que le prix actuel est très intéressant. Oui, les craintes par rapport à l'intelligence artificielle, etc. Mais posez-vous la question de savoir qu'est-ce qu'elle fait précisément. Et vous allez comprendre que l'intelligence artificielle n'a rien à faire ici. Au contraire, elle va même en bénéficier. Et je peux même remarquer ici que depuis que j'ai commencé à faire les analyses sectorielles sur tout ce qui concerne ici les entreprises de recherche, de conseil, voilà, les craintes par rapport à l'IA sont exagérées à chaque fois. Littéralement. Et c'est ça qui donne des opportunités d'investissement dans ce secteur d'activité. En tout cas, ce n'est que mon avis. Ici, elle rachète des actions, elle distribue un dividende. Si elle voulait distribuer à peu près la totalité des bénéfices nets en dividende, vous aurez à peu près 4,36% de rendement en date d'aujourd'hui. Actuellement, elle a fait 2,06%. On aurait pu faire une note d'analyse sectorielle ici, une note d'analyse ici, mais je n'ai pas lu les rapports financiers sur cette compagnie pour vous dire la vérité. Voilà, je ne peux pas tout faire non plus. J'ai passé mes semaines ici à lire les rapports financiers sur plusieurs industries. Et donc, sur Wolters Kluwer, je sais littéralement qu'en ayant à peu près brossé enfin, avec une compréhension assez sommaire du secteur d'activité, je pense que l'intelligence artificielle ne sera pas une menace. Ce n'est que mon avis. Maintenant, je réserve pleinement le droit de me tromper. Mais voilà une entreprise intéressante à aller regarder en watchlist, à aller regarder en profondeur, au-delà des chiffres. Qu'est-ce qu'elle fait? Géographie d'opération. Pourquoi est-ce qu'on sélectionne ce produit plutôt qu'un autre? D'accord? Donc, surtout, posez-vous la question concernant les données propriétaires. Bref, est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans ma watchlist? Bien sûr que oui. Est-ce que c'est même le cas d'ailleurs? Oui, elle fait partie de la watchlist. Service professionnel ici. On va aller regarder dans le segment industriel, service professionnel. Et on va mettre à jour ici notre analyse sur la compagnie qu'on appelle Wolters Kluwer. On avait un target price à combien ici? Oh, je n'ai pas enlevé la dette. Oh là là. Donc, disons $125, j'enlève la dette ici. Excusez-moi, c'est l'enthousiasme du début. $125 moins la dette nette. 125 moins la dette nette, compagnie européenne. Même si la dette nette a augmenté sur les derniers mois, ça va me donner ici. Parce que si je le mets ici en quarterly, ça va être un problème. Ouais, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Je vais mettre ça en yearly ici. 125. Après, j'aurais pu prendre le niveau. Enfin, c'est pas plus grave que ça. Donnez-moi juste un instant. Vu que j'ai pris. Voilà. Je mettrai ici le nombre d'actions, premièrement. Voilà. Dette nette, on va le calculer manuellement, c'est pas plus grave que ça. Donc 4 milliards 300, ça peut être moins que ça, je n'en sais rien, peut-être qu'ils mettent les loyers en même temps vu que c'est une compagnie européenne, donc ça ne dérange pas plus que ça. $234, 234 millions d'actions, ça donne à peu près $18 ici, donc moins 125, on tombe à peu près aux alentours de $107. Maintenant, si vous prenez 25 fois les bénéfices par rapport à ce montant-là, vous aurez à peu près un chiffre bien plus élevé que ça. Par exemple, si je viens ici, je prends 25 fois les bénéfices, parce que comme je l'ai dit, elle peut se négocier entre 20 et 25 fois les bénéfices. Okay? Si on se met à 25 fois les bénéfices, surtout si on garde le price et qu'on garde une croissance ici à un chiffre supérieur à 5%, on pourrait mériter 25 fois les bénéfices à long terme ici. Donc 25 fois les bénéfices, moins $18 ici, $18,50, $19, enfin je suis en euros, ça donne $137. Donc pour moi ici, je dirais une chose, c'est que l'entreprise est correctement évaluée au prix actuel. Maintenant, toute croissance supplémentaire sera bénéfique. OK? Donc, qu'est-ce que je mettrai ici comme target price, présentation, afficher l'historique. Je vais mettre ici le premier niveau. Je la mettrai à $107. Enfin, $107. J'hésite vraiment entre 107 et $138. Dans tous les cas de figure, celui qui regardera cette vidéo saura que pour moi, l'entreprise est correctement évaluée au prix actuel. Même si je mettrai $107 dans ma note d'analyse ici. OK, donc je vais dans le segment professionnel, je mets $107 l'action, donc c'est industriel. OK, tac, 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 industrie. Est-ce qu'on a ici healthcare, industrie, voilà. Donc, Wolters Kluwer, c'est essentiellement ici W. Donc, on va ici, W, et on mettra notre target price sur Wolters Kluwer. Enfin, j'espère que je lis ça bien. 106 euros, 106. Voilà. Et je mets la date d'aujourd'hui. Vous avez accès à la watchlist. Vous saurez que ça a été modifié au 21 du mois de août 2025. Ça mettra ici qu'on est légèrement surévalué, mais vous connaissez mon avis sur le sujet. Je pense que le prix actuel est correct et on pourra bénéficier pleinement de la croissance ici. S'il y a une revalorisation des multiples également ici, ça sera également bénéfique pour nous. Bref, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper. N'oubliez pas, retenez ces deux dates. Le top premium ouvre à nouveau
au mois de novembre 2025, je rappelle bien. Et dans le top premium, vous avez les notes d'analyse, les analyses sectorielles ici. Dans tous les cas de figure, vous avez toutes les informations dans le Club Top Invest. Et dans le Club Top Invest, qui vous donne ici un accès gratuit à la communauté Top Invest, vous avez un live à la fin de ce mois. On a un live ici mensuel où vous pourrez me poser toutes vos questions. D'accord? Donc, n'oubliez pas, c'est la semaine prochaine d'ailleurs. Je pense que c'est le 29 du mois de août. De toute façon, le lien est déjà dans le service, dans le club. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez également le programme d'accompagnement. Vous pouvez réserver un appel et on va en parler dans tous les cas de figure. Bref, si vous avez également des questions par rapport au Top Premium Infinity, vous pouvez également réserver un appel. Ça ne me dérange pas plus que ça. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et rappelez-vous une chose. Ceci représente uniquement mon point de vue. Et ceci est une analyse quantitative uniquement. Et sert également uniquement à vérifier si l'entreprise peut mériter une place dans notre watchlist. Point barre. Maintenant, quand on va aller au-delà des chiffres, on pourra déterminer si l'entreprise est réellement sous-évaluée. D'accord? Donc, voilà. Faut qu'on s'entende sur le terme sous-évaluation ici. OK? Ce que je vous donne ici en date d'aujourd'hui, j'ai juste lu en diagonale les rapports financiers sur certaines entreprises de ce secteur. Ça s'arrête là. OK? Mais allez-y lire les rapports financiers sur Wolters Kluwer. Il y a de fortes chances que vous tombiez à peu près. Enfin, et laissez-moi savoir si vous êtes plutôt d'accord avec moi de manière générale par rapport aux craintes du marché en date d'aujourd'hui. Bref, un like, un abonnement, un commentaire. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci, au revoir.